Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Les Chroniques de la Diaspora TV. Mon nom est Mélène P et je suis l'un des contributeurs à la chaîne. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important, un sujet que nous avons déjà abordé sur cette chaîne, mais ici nous allons lui donner un autre volet. Et le sujet, il s'agit bien de l'augmentation des violences conjugales. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, on va d'abord payer nos créanciers, à savoir Bijou qui est à la caméra, et aussi Chanceux et Ravi qui s'occupe de la réalisation de ces vidéos. Et en dehors de ça, nous allons aussi remercier la compagnie Jabijou Cosmétiques qui s'occupe de nos make-up. Donc c'est eux qui m'ont maquillée aujourd'hui. Et si vous avez besoin de produits de beauté, à savoir make-up et soins de visage, n'hésitez pas de contacter jabijouscosmetics.com. Et si vous surfez, vous aurez toutes les informations nécessaires pour vos besoins de make-up. Et il y a la possibilité de faire des paiements en ligne. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours contacter la compagnie et faire les paiements par Cash App Cash App ou alors par Western ou n'importe quelle méthode que vous voulez. Alors, nous voulons aussi vous dire que nous avons la presse en ligne qui est représentée par deux social media. D'abord, nous avons le website qui est www.leschroniquesdeladiaspora.com www.leschroniquesdeladiaspora.com et là-bas, vous aurez beaucoup d'articles et si vous voulez contribuer aussi, vous pouvez appeler et si vous avez un article à écrire, vous pouvez appeler et voir comment on peut travailler ensemble. Et en dehors de ça, vous pouvez aussi aller sur Chronique, sur Facebook, ça c'est la page Facebook, notre page Facebook, et là aussi nous faisons des contributions et des commentaires. Voilà, c'est tout pour les créanciers et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Le sujet que nous traitons aujourd'hui, c'est l'augmentation des violences conjugales. Alors, le sujet, j'ai été inspirée par deux articles que j'ai lus ce matin. Deux articles que j'ai lus sur msn.com. Et ces articles, dans ces articles, ils ont en fait le constat que depuis qu'il y a eu le confinement, il y a eu l'augmentation des violences conjugales. Quand on entend violence conjugale, on veut dire ici, ce n'est pas nécessairement les violences à l'égard des femmes, mais c'est les violences dans le couple et aussi à l'égard aussi des enfants. Donc, ici là, qu'est-ce qu'on pense? Pourquoi il y a eu l'augmentation de ces violences? Alors, l'augmentation, comme on peut le constater, hein, c'est certainement le confinement. Les gens ne sont pas normalement habitués à rester 24 heures sur 24 cloués dans leur maison. Le plus souvent, chacun va au boulot et ils reviennent et la vie de famille ne se passe pas pendant les 24 heures, tous ensemble. Je pense que c'est d'abord ça le premier point. Et le deuxième point peut être aussi lié au fait que, comme nous sommes confinés, il n'y a rien à faire. Il y a en quelque sorte une certaine loisiveté qui se développe, puisqu'on est là, cloué devant la télé, et il n'y a pas trop d'activités. Donc, il y a les cris des enfants ici et là, et on est cloué devant la télé, donc la routine est un peu différente par rapport à celle à laquelle nous sommes habitués en temps normal. Et à cause de ces augmentations de violences conjugales, on a remarqué que certains gouvernements ont créé, si vous voulez, des hotlines pour permettre aux femmes de pouvoir reporter ces violences-là. Parce qu'en réalité, avec le confinement, rien ne fonctionne. Donc, il n'y a pas possibilité normalement de reporter dans les voies normales, dans les voies judiciaires normales. Et donc, certains gouvernements ont créé des lignes de téléphone. C'est ce que j'entends par hotline. Ils ont créé des lignes de téléphone pour permettre aux femmes d'aller reporter des éventuelles
violences qu'elles subissent. Et en dehors de ça, j'ai aussi lu quelque part que l'équipe Chelsea, l'équipe féminine, je crois que c'est une équipe de football féminine, Chelsea donc, l'équipe féminine, à travers ses joueuses ou joueurs, et aussi à travers son entraîneur, ils ont fait un pledge, donc ils se sont engagés à aider les femmes à reporter ou à aider à lutter contre ces violences. Alors, nous ici, on a pensé que l'augmentation là, c'est normal, on pense que c'est normal que ça augmente parce que les gens sont ensemble 24 heures sur 24. Et on a essayé de voir comment peut-on éviter l'oisiveté afin de mieux passer son confinement et afin de mieux passer son confinement et éviter donc ces violences conjugales. Alors, le premier conseil qu'on peut donner ici, c'est donc, d'abord, ça serait donc éviter l'oisiveté. Comment peut-on éviter l'oisiveté pendant le confinement? Surtout qu'on sait qu'en temps normal, on peut aller dehors, on peut aller, surtout pendant les week-ends, on peut faire certaines activités, aller dans les musées, ou faire ce genre de choses, mais maintenant là, ce n'est plus possible. Donc le premier conseil que je donnerai pendant ce mois de confinement, comment s'occuper pour éviter un peu les dérapages conjugaux et éviter un peu les violences. Le premier conseil, donc, ça serait l'exercice physique. C'est très important. Pendant que nous sommes confinés, c'est aussi, on ne va pas se mettre là à rester, à s'asseoir devant nos fauteuils et attendre que la vie nous passe jusqu'à ce que tout soit open. On peut aussi donc procéder à exercising. Et exercising, c'est un moyen de se défouler, un moyen d'assainir son esprit. C'est aussi un moyen de donner beaucoup d'énergie à son corps afin d'éviter donc le stress. Bon, ça c'est mon premier conseil que je donnerai. Le deuxième conseil serait donc occuper donc l'esprit. Comment peut-on occuper l'esprit? Occuper l'esprit, c'est-à-dire que ce soit des enfants ou de la femme. L'élément le plus important que nous avons actuellement, je pense que c'est Internet. Donc on va se mettre à surfer, à trouver des livres, on peut downloader des livres, et ça serait une façon de s'occuper. Mais en parlant des livres, il est aussi important que pendant ce confinement-là, les enfants ne vont pas à l'école. Donc, il faut aussi occuper leur mind pour que pour que pendant que eux ils sont occupés, notre niveau de stress ne soit pas très haut. Donc, les enfants, il faut les occuper avec des sites d'éducation, si vous voulez, des sites éducationnels. Et il y en a plein, hein, comme les ABC Mouse. C'est la même chose hein, qu'être dans une classe, parce qu'ils donnent aux enfants des livres, il y a des leçons qui sont appropriées au niveau de chaque enfant. Ça aussi, c'est un moyen de les occuper et d'éviter les cris ici et là. L'autre moyen, c'est on peut faire aussi des sympas en famille. Hein. Il n'est pas interdit d'aller dehors pendant ce confinement. Tout ce qu'on a dit, c'est ne pas être, c'est éviter les distances sociales. Mais on peut aller dehors en famille, on peut faire des sympas dehors, faire des marches, et aussi les enfants peuvent faire du vélo. C'est aussi un moyen de les occuper et d'assainir un peu leur esprit. L'autre chose que l'on peut faire, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Alors, je pense que ça c'est le moment, parce que c'est vrai, hein, il y a des choses qu'on ne veut, en temps normal, il y a des choses qu'on aimerait faire que l'on remet à demain parce que le temps nous manque. Mais pendant ce moment-là, ce temps-là est très crucial, c'est, comme on peut dire, c'est un temps qui nous est donné, pas par notre faute, mais par les circonstances. Mais il faut en utiliser à bon escient. Donc, c'est pour ça que je recommanderais à beaucoup de gens
d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous faites une liste des choses que vous aimeriez apprendre. Il y a plein de cours qui sont faits en ligne que vous pouvez vous-même faire. Surtout, moi, par exemple, j'utilise le site qu'on appelle Udemy. Donc, c'est U-D-E-M-Y. C'est un site qui vous donne des cours moins chers et vous apprenez beaucoup de sujets. Ça apprend à faire des trucs comme la couture, de la couture jusqu'à tout ce que vous voulez. Vous pouvez apprendre des cours, il y a aussi des cours de comptabilité, des cours de montage de vidéos, il y en a plein. Et en dehors de ce site-là, mais ça c'est payant. Par contre, quand vous allez sur YouTube, il y a plein de content, il y a plein de contenus dans YouTube qui ne sont pas parfois payants, mais qui sont très utiles et qui sont serviables aussi. Ça aussi, c'est un moyen donc de s'occuper. Et j'étais en train de lire aussi à propos des pandémies et je me suis... J'étais en train de lire à propos des pandémies, lire sur l'histoire des pandémies dans le monde. Et j'ai finalement appris que c'est pendant effectivement la pandémie de la plague ou de la rage en Europe durant le XIVe siècle que quand les théâtres, les portes des théâtres étaient fermées puisque tout le monde devait rester à la maison, c'est pendant cette période-là que Shakespeare a écrit la majorité de ses pièces de théâtre, puisqu'il ne pouvait plus aller dans l'auditorium, dans l'amphithéâtre. Puisqu'il ne pouvait plus aller faire la présentation de ses pièces dans l'amphithéâtre, il était obligé d'écrire, et la majorité de ses livres, de ces pièces de théâtre ont été écrites pendant justement la période de la pandémie de la rage en Europe. Donc, cette période-là, on va essayer d'être un peu utile, peut-être pas utile, mais d'être un peu productif, plutôt c'est ça. Donc, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Et vraiment, le but, c'est occuper. Telle heure, je fais ceci. Par exemple, le matin, on s'occupe de ce dont on doit s'occuper. Et on s'occupe aussi, donc on donne un temps à chaque chose. Un temps pour la vie familiale, un temps pour l'apprentissage d'un nouveau truc, un temps pour s'occuper des enfants. À ce moment-là, ça va créer une ambiance agréable dans la maison. Et ça va éviter un peu les dérapages du genre, les dérapages, comme on l'a dit, comme les violences qui sont reportées ici et là. Mais c'est normal. Ici, là, c'est juste pour que... C'est comme je l'ai intitulé, comme nous avons intitulé confinement mode d'emploi, c'est juste pour vous montrer comment on peut s'occuper. Il y a aussi une autre activité que l'on peut faire. C'est l'activité, par exemple, aller faire des tours de musées virtuels. Vous savez, la bonne chose, ce que je sais pas, je ne peux pas dire que c'est une bonne chose, mais du moins, ce que je peux remercier, bon, la nature, ce que je veux dire, c'est que la nature, c'est bien faire les choses. Le confinement là où la distance sociale là qu'on a créé, que tout le monde doit rester à la maison, personne ne va au boulot, il est arrivé à un moment où, tu vois, Internet, les social médias sont vulgarisés, l'accès à Internet, la vie virtuelle est vraiment réelle. Et donc, parlant de la vie virtuelle, on peut faire des tours de musée virtuels. Il y en a plein je crois que le Louvre offre, et les Smithsonian aussi l'offrent ici à Washington. Donc, ça, c'est une activité que vous pouvez faire. Hein. C'est les samedis. Si vous aviez l'habitude d'aller au musée chaque samedi, c'est l'occasion de tester, aller sur les sites et voir les tours virtuels qu'ils font ici et là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste vous dire que vous annoncez d'abord qu'il est reporté qu'il y a eu beaucoup de violences, il y a l'augmentation des violences conjugales pendant le confinement. Donc il fallait donc, je voulais juste vous montrer comment on peut assainir son esprit et afin d'éviter ces violences. Parce que c'est normal, quand les gens sont confinés pendant 24 heures, et qu'est-ce qui se passe? On se la pète un tout petit peu.
Donc, voilà, c'est ça. Donc, je voulais encore vous rappeler que je suis Mélanie P. Et si vous voulez vous voulez savoir sur nos contenus, allez sur notre website www.leschroniquesdeladiaspora.com. Là-bas, nous avons le contenu de nos articles, vous pouvez lire, vous pouvez faire les commentaires. Et nous avons aussi un projet, mais nous allons l'annoncer après. Mais si vous voulez savoir qu'est-ce que nous allons faire dans les mois qui viennent, excusez-moi, dans les mois qui viennent, donc allez sur le site, inscrivez votre, donc abonnez-vous à ce site, vous nous donnez juste votre nom et puis votre email, ça sera suffisant. Ok, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et n'oubliez pas donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et aussi de liker et aussi bien sûr de souscrire à la chaîne. Merci pour votre support. Souscrire sur cette chaîne, c'est supporter le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes encore au début, donc on a besoin de votre soutien. En attendant qu'on trouve d'autres contributeurs, et donc encore une fois, souscrivez à la chaîne, donnez-nous les j'aime et aussi cliquez sur la cloche afin que vous recevez les vidéos chaque fois que nous les publions. Merci, à bientôt.